Pour l'âge d'or, mais comme pour les précédents livres sur lesquels j'ai travaillé, se posait la question, et se pose toujours la question, de quelle est la forme juste pour l'histoire. C'est quelque chose que j'essaye de déployer dans le temps, là, depuis pas mal d'années, d'essayer de ne pas rester enfermé dans une codification graphique ou dans une esthétique, et essayer de repousser le plus possible les limites de ce périmètre-là pour essayer de développer un vocabulaire de dessin qui soit le plus possible au service de l'histoire, qui la rende la plus puissante possible. Et à chaque fois c'est compliqué, évidemment, parce que chaque récit est différent et donc ça implique d'essayer de trouver une forme qui soit juste et qui n'est pas donnée d'avance. Pour l'âge d'or, j'ai un peu pataugé. J'étais parti dans une première direction assez classique, avec un dessin moins contrôlé qu'il ne l'est finalement, plus vivant, plus rassurant sans doute, mais dont je me suis rendu compte, et en parlant aussi avec Roxane Morey, avec qui j'ai fait ces livres, on se rendait compte qu'il y avait quelque chose qu'on n'arrivait pas du tout à trouver là dans les dessins. C'était une forme de magie, de mystère, d'étrangeté aussi. On avait envie d'essayer de trouver tout ça, de féerie. Et donc c'est Roxane qui m'a beaucoup incité à retourner à des sources iconographiques proches, on va dire, de ce monde médiéval fantastique. Donc moi je suis allé voir avec elle aussi du côté des rétables, les vitraux, les tapisseries, pour essayer de rafraîchir un peu mon vocabulaire et puis de voir ce qu'on pouvait tirer de ça pour ce livre en fait. Et petit à petit, en tâtonnant un peu, mais assez vite finalement, une fois qu'on a pris cette piste-là, j'ai trouvé ce vocabulaire graphique qui consiste à dessiner comme ça à l'encre et à transformer chaque trait en couleur de manière à ce que ça devienne une sorte de broderie et qui permet de déployer plein de motifs colorés et des choses très lumineuses comme ça et une forme de luxe aussi un peu et de séduction parce qu'on voulait que le livre soit séduisant visuellement. Mais c'est vraiment du tâtonnement et puis aussi écouter son instinct, c'est-à-dire sentir quand on a une accordance tout à coup entre un dessin et un texte. Alors après, il se trouve que ça implique pour chaque livre une technique particulière, enfin plus ou moins. Et là, pour l'âge d'or, c'est la technique de dessiner à l'encre et de le coloriser tous les traits. Ça fait que ce sont deux livres qui ont été assez longs à faire. Je crois que pour chaque bouquin, j'ai dû passer à peu près 2 ans pour le dessin. Et ce qui fait qu'en tout, avec le temps d'écriture avec Roxane, je pense que c'est un projet qui a dû occuper à peu près 5 ans de ma vie, je crois.